Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, donnons un petit rappel de ce que nous avions vu sur l'équation de Klein-Gordon et de Dirac. Donc, on part de la relation relativiste, E carré égale P carré, C carré plus M carré, C4, qui est l'équation générale pour l'énergie, l'impulsion et la masse en relativité. Et en passant aux opérateurs, on aboutit à l'équation de Klein-Gordon, d2 sur dt carré, moins gradient carré, moins m carré, psi, la fonction d'onde, égale 0. Dès le départ, cette équation n'était pas très satisfaisante. En particulier, elle présentait des états d'énergie négatifs. Et Dirac a rapidement trouvé une autre formulation qui était plus propre. Alors, donnons d'abord le courant. On peut définir un courant conservé d rho sur dt plus gradient, la divergence de J, divergence de J égale 0, avec rho égale I sur 2m fois psi star d sur dt psi moins psi d sur dt psi star. Et le courant J égale 1 sur 2mi psi star gradient psi moins le gradient psi star psi. Dirac a donc cherché une autre formulation dont les composantes correspondraient aussi à cette relation relativiste et qui aurait une forme plus linéaire, plus proche d'une équation de type Schrödinger. On obtient ainsi I d psi sur dt égale 1 sur I alpha gradient plus bêta m psi, qu'on note aussi H psi, H étant l'hamiltonien. Les relations sur les alpha et bêta et les contraintes pour cette équation montrent que les anticommutateurs alpha i, alpha k pour i différent de k égale 0, de même alpha i bêta égale 0, tandis que alpha i carré égale bêta carré égale i, la matrice unité. On montre alors qu'on ne peut obtenir ça qu'avec au minimum 4 composantes, donc alpha et bêta sont des matrices 4 x 4, et psi est un vecteur à 4 composantes, plus exactement un bispineur. L'équation de Klein-Gordon décrit typiquement des particules de spin 0 et l'équation de Dirac des particules de spin 1,5. Alors, on définit aussi les matrices gamma, gamma 0 égale bêta, et gamma i égale bêta alpha i. Et alors on a la relation optime commutateur gamma u, gamma nu égale 2g mu nu. On définit aussi le slash de Feynman. A slash est simplement A fois A mu gamma mu, qui est une notation assez pratique. Ainsi, l'équation de Dirac prend la forme I d slash, c'est-à-dire d gamma mu fois d mu, moins m psi égale 0. Une forme beaucoup plus compacte.
il existe plusieurs représentations, plusieurs matrices qui peuvent répondre à ces contraintes. On parle alors de différentes représentations selon les choix qui sont faits. Et ainsi, on a une transformation unitaire pour passer d'une représentation à l'autre. Et par exemple, dans la représentation de Dirac, on a gamma 0 est égal à I matrice unité 2 fois 2, 0, 0, moins I. Gamma I égale 0 sigma I moins sigma I 0, où les sigma I sont les matrices de Pauli. Le bispineur psi lui-même s'écrit souvent sous la forme phi qui, où phi et qui sont des spineurs à deux composantes, appelées composantes larges et petites composantes. On avait vu que dans des situations physiques typiques, même si on n'a que les composantes larges qui correspondent aux énergies positives, les autres aux énergies négatives, après évolution dans le temps, à cause du couplage entre les composantes, il apparaît toujours des petites composantes négatives, d'énergie négative. Enfin, on note psi bar égale psi croix, c'est-à-dire le conjugué hermétique, fois gamma 0. Et on a le courant J mu, courant conservé, J mu, qui est psi bar gamma mu psi. On a aussi les projecteurs lambda plus ou moins, qui sont les projecteurs sur les composantes d'énergie positive ou négative, qui s'écrit plus ou moins K slash plus M sur 2M. Pour le passage au couplage avec le champ électromagnétique, on remplace simplement d mu par d mu plus IE, la charge électrique bien sûr, AMU étant le potentiel vecteur, ce qui nous donne l'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique, I d slash moins E A slash moins M psi égale 0. Ce qui permet alors de l'appliquer dans diverses situations pratiques, comme la limite non relativiste, qui permet d'étudier en particulier le couplage au champ magnétique, les effets du spin, qui permet d'étudier aussi les atomes en utilisant la théorie du Dirac, ce qui dégage plusieurs propriétés nouvelles observées expérimentalement, mais qui n'étaient pas prédites ou pas facilement par la théorie de Schrödinger, comme le couplage, comme la séparation fine et hyperfine, qui sont dues au couplage avec le spin. On réinterprète, dans le cadre de Dirac, les états d'énergie négative comme des trous dans une mer où tous les états, mer de Dirac, où tous les états d'énergie négative seraient occupés et invisibles, et en arrachant un électron, donc en lui donnant de l'énergie pour qu'il passe de l'état d'énergie positive, il se forme alors un trou d'énergie positive, l'état avec l'électron, l'état d'énergie négative, et correspond à une antiparticule, un positron. Évidemment, c'est une représentation assez, on va dire, barbare. Elle ne marche d'ailleurs pas avec le spin 0, puisque il faut utiliser le principe d'exclusion qui n'est valable que pour les particules de spin demi-entier. Dans le cadre de cette approche, on définit l'opérateur conjugaison de charge, C, qui est tel que C gamma mu transposé C moins 1, égale gamma mu, et
on peut écrire par exemple C égale I, gamma 2, gamma 0. Et on a que psi C, c'est-à-dire le psi conjugué de charge, égale C fois psi bar transposé. Et ça représente typiquement la fonction d'onde d'un positron. Voilà pour les bases, un rappel rapide des notations, des équations que l'on avait vues. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons en fonction de Green, donc nous verrons le propagateur de Dirac. Je vous remercie.